Bonjour à tous, bienvenue dans la pensée d'Aline. Une pensée spéciale puisque c'est la dernière de l'année 2024, mais aussi spécifiquement centrée sur le thème de la Noël, avec un partage de mon ressenti sur les écritures que j'ai lues cette semaine autour de la naissance de Jésus-Christ. Comme suggéré dans le programme Viens et suis-moi, j'ai visité la page internet du site Éclairer le monde et j'y ai trouvé un plan d'études merveilleux autour des prophéties et de différentes écritures qui relatent la naissance du Christ. Et j'ai particulièrement été touchée par les différents moments où des anges sont apparus pour témoigner du Fils de Dieu. La première apparition que j'ai lue, c'est celle de l'ange à la Vierge Marie. Et cette description de cette apparition se trouve dans Luc chapitre 1, versets 26 à 38. Au verset 28, on voit que l'ange entre chez Marie et lui dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par ces mots, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu seras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » On peut imaginer la surprise et peut-être même la crainte de voir un être céleste apparaître devant Marie qui écoute avec attention ce que l'ange a à lui dire. Elle ne s'enfuit pas, elle n'a pas de réaction de peur, de crier au secours, je ne sais pas. Ça peut être quand même quelque chose d'effrayant de voir un être céleste apparaître. Et le message que lui délivre l'ange est celui qu'elle va enfanter le Fils de Dieu. Et Marie ne met pas en doute ce qui va se passer. Ce que j'aime beaucoup dans sa réponse, c'est qu'elle ne dit pas « mais comment cela est-ce possible ?» mais plutôt « comment cela va se passer ?» Et l'ange lui explique très bien que l'esprit l'enveloppera, que l'enfant sera mis dans son sein. Et la réaction de Marie à la fin est absolument exemplaire, encore une fois, puisqu'elle dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » J'admire vraiment cette femme qui est finalement probablement une jeune fille. On sent vraiment qu'elle a confiance, qu'elle a un cœur bien disposé. La prochaine apparition d'un autre ange, eh bien, c'est Joseph qui va avoir cette expérience. Et on la lit dans Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 25. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Et c'est à ce moment-là, au verset 20, qu'un ange du Seigneur lui a apparu en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Et elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme auprès de lui. Mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Donc Joseph a cette... alors lui, c'est un petit peu différent son expérience. Il n'a pas une apparition, mais il a un songe. Donc l'ange s'adresse à lui dans un rêve. Et donc quand il se réveille, encore une fois, on voit que Joseph est un homme pieux et un homme de foi, puisqu'il va tout de suite faire ce que l'ange lui a dit. On voit vraiment que Joseph a été touché par l'esprit dans son cœur pendant ce songe.
il a dû se réveiller avec une impression, un sentiment très, très fort qu'il venait d'entendre un messager céleste. Ça, c'est aussi une chose que je pense est importante dans ces manifestations d'anges. C'est que on a la manifestation du Saint-Esprit qui témoigne de la divinité du messager en fait et du message. C'est pas seulement l'apparition qui compte, mais c'est aussi le témoignage du Saint-Esprit qui parle à notre cœur et à notre esprit pour confirmer l'origine divine d'une révélation ou d'une apparition comme pour Marie ou d'un rêve. Donc on voit vraiment l'importance du Saint-Esprit. La troisième apparition, c'est celle de l'ange qui apparaît à Zacharie. Alors Zacharie est prêtre et l'apparition se passe en fait pendant qu'il exerce ses fonctions dans le temple. Et donc un ange du Seigneur lui dit ceci: « Ne crains pas Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson énivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. » Et là, la réaction de Zacharie est un peu différente de celle de Marie, qui n'a pas questionné que ce soit possible ou pas de devenir enceinte, mais Marie a plutôt demandé comment cela allait se passer, alors que Zacharie dit ceci: « À quoi connaîtrais-je cela, car je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé ?» On sent un peu de doute dans la réponse de Zacharie. D'ailleurs, c'est bien confirmé par la réponse de l'ange qui lui dit: « Voici, tu seras muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Donc Zacharie n'a pas pu rendre témoignage de ces choses, mais peut-être aussi c'était important de garder ces choses secrètes, comme Marie et Joseph ont aussi gardé ces choses secrètes. Car c'était important que Jésus soit né dans le secret, entre guillemets, dans une condition humble, sans fanfare et de grande réjouissance, en tout cas du peuple qui était là à l'époque. Mais, et là on en vient à d'autres apparitions d'anges, qui cette fois sont dans le contexte de la naissance de Jésus-Christ. D'abord, un ange est apparu au berger qui était non loin de l'étable où Jésus est né, mais aussi des myriades d'anges qui sont apparus et qui ont chanté et se sont réjouis à la naissance du Christ. On peut lire le récit de l'apparition de l'ange au berger dans Luc chapitre 2 versets 8 à 20. Et il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit: « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant: « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre aux hommes qui lui sont agréables. » Donc encore une fois, une apparition d'anges à ces humbles bergers qui seront finalement les premiers témoins de la venue du Christ sur la terre, qui iront l'adorer dans l'étable où il est né. Et pour en revenir à ces apparitions d'anges qui ont annoncé la venue du Christ, tous ont témoigné qu'il serait le Fils de Dieu et le Sauveur de son peuple et de l'humanité. Je témoigne que le Christ est le Fils de Dieu et notre Sauveur. Et je témoigne que des anges, des êtres célestes ont témoigné réellement de sa venue. Même si je n'ai jamais vu d'ange, j'ai ce témoignage parce que le Saint-Esprit, comme je l'ai dit tout à l'heure,
a témoigné dans mon cœur de cette vérité. Et je ressens beaucoup de joie de pouvoir célébrer en ce Noël la venue de mon Sauveur, qui est le don le plus précieux que Dieu a fait à ses enfants. Il est vraiment le cadeau suprême. Grâce à lui, nous n'avons pas à avoir peur de la mort, car nous serons tous ressuscités. Et grâce à lui et à l'évangile qu'il a enseigné et aux ordonnances de cet évangile qu'il a donné, eh bien nous pouvons obtenir la vie éternelle. Voilà pour cette dernière pensée d'Aline 2024. On se retrouve la semaine prochaine pour une étude des doctrines et alliances qui sera donc le livre d'écriture que nous étudierons pour 2025. En attendant, je vous souhaite à tous un excellent Noël et je vous dis à très bientôt.